Coucou mes très chers amis, me voici. Donc ce matin, c'est volontairement que je n'ai pas effectué le message du jour parce que déjà j'avais du travail. Et donc il faisait super beau, il fait toujours d'ailleurs super beau. Mais comme je vous avais promis que j'effectuerai par rapport aux énergies de la pleine lune suite à des rêves intuitifs que j'avais fait. Donc, eh bien, je tiens ma promesse. Cette vidéo concernant les énergies donc de cette pleine lune qui aura lieu le 19 février. Donc, nous sommes à partir de ce jour sous les influences de cette pleine lune. Donc, par rapport à ce que les rêves intuitifs, comme je les appelle, que j'ai fait, par rapport à mon ressenti, donc il me semblait important d'effectuer donc une petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas très longue pour justement vous parler de cette pleine lune qui aura lieu donc le mardi 19 février. Donc, sachant que nous sommes toujours sous les influences de la pleine lune 3 jours avant et 3 jours après. Donc, cette petite vidéo concerne donc à partir d'aujourd'hui, du samedi 16 février, donc au vendredi 22 février inclus. D'accord, mes chers amis? Donc, les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va faire sur notre physique, sur notre mental? Quelles seront les énergies? Quels seront l'aspect qui va être favorisé, l'aspect de notre vie, de nos vies l'aspect qui va être favorisé? Et mon intuition quelque part est ressortie, c'est-à-dire ce que quelque part les rêves un petit peu que j'ai faits sont plus ou moins ressortis au travers des cartes qui ont été désignées et des oracles. Alors les oracles que j'ai utilisés justement pour effectuer cette vidéo sont, comme d'habitude, un petit message du petit oracle des anges, ensuite 2 cartes conseils de l'oracle énergie de guérison, et il me semblait tout naturel également de prendre une carte de l'oracle murmure de guérison et de terminer par l'oracle de Gaïa. Donc les 3 temps de ces 6 jours, on va dire, par rapport à l'oracle de Gaïa. Nous commençons tout de suite ces informations. Donc c'est vrai que là c'est une pleine lune bénéfique, en tous les cas moi je l'entends ainsi. Alors je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps de visionner les autres collègues ou les astrologues concernant justement cette pleine lune. J'ai pas encore eu le temps de regarder quels étaient vraiment, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que cette pleine lune va apporter. Donc je ne vous parlerai pas astrologie, puisque comme je l'ai déjà dit, je n'y connais rien. Moi, par rapport à mon ressenti, moi je ressens encore une fois, c'est vrai que on le répète très souvent, mais je ressens des énergies de changement, des énergies, décidément, on me la partie dans les œufs. Donc dans les énergies d'abondance également. Et oui, mes chers amis, nous serons dans des énergies d'abondance, des changements, encore des bouleversements. Et oui, encore et toujours des bouleversements. Mais là, ce sont vraiment, moi je ressens vraiment de très bonnes énergies déjà en février. Dès que le mois de février a commencé, je ressentais déjà de bonnes énergies pour ce mois de février. Déjà pour l'année 2019, je ressentais beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Cette pleine lune-là, du 19 février, vient accentuer, je dirais, les effets de la nouvelle lune, de l'ancienne pleine lune, voilà. Et là, effectivement, encore beaucoup de remue-ménage, encore beaucoup de bouleversements. Il y en a qui doivent dire, mais il y en a marre de ces bouleversements, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais sachez que tout bouleversement vous dirige vers le positif, d'accord? Donc, nous commençons tout de suite avec les cartes qui ont été désignées, qui, j'en suis sûre, enfin je l'espère pour vous, seront de bon augure. J'espère également que ces cartes vous parleront, vous interpelleront également dans le sens où vous vous y reconnaîtrez, parce qu'il y a quand même, ce sont surtout des, on va dire, une vidéo conseil. C'est vrai que là, le conseil en fait pour cette pleine lune,
les conseils intuitifs, les conseils des guides, des anges et des archanges, et voilà, avec les influences, les énergies, etc., etc. Avec cette première carte du petit oracle des anges, nous avons eu donc pour cette pleine lune, mes très chers amis, la source sacrée qui vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors je pense que si cette carte est sortie, c'est pour les personnes qui manquent de confiance en elles, bien entendu, et je sais qu'il y en a énormément. Donc là, on ressent bien la source sacrée, cette fameuse source sacrée qui tente de vous faire comprendre, mes chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message que j'ai pu vous lire et que vous pouvez voir ici à cet écran. Là, cette source sacrée est là, donc pendant cette pleine lune, pendant les énergies qui commencent à partir d'aujourd'hui, je le rappelle, où là on vous fait comprendre que les anges seront là et qu'ils seront là justement pour vous rappeler à quel point vous comptez pour vous, à quel point vous comptez également pour votre famille, à quel point vous comptez pour les gens qui vous aiment, d'accord, que nous sommes tous ici-bas sur cette terre et également nous tous, nous sommes des anges incarnés, d'accord, nous sommes tous des êtres de lumière, des êtres inconditionnels et donc des êtres divins, d'accord, et nous sommes la source de la création, nous sommes la création, d'accord, et ce pour l'éternité, comme il est indiqué sur cette carte et comme je l'ai, on va dire, recustomiser. Non, c'est pas du tout le mot, mais peu importe. Voilà, c'est parce que ça devait sortir, c'était au bord des lèvres, c'est que ça devait être dit. Allez savoir pourquoi. Bref, non, pour reprendre, pour être sérieux, voilà. Non, franchement, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Encore une fois, la source sacrée vous fait comprendre que il faut avoir confiance en vous, mes chers amis, là, en cette période de pleine lune. Même si vous ressentez des choses qui vous tracassent, les choses du passé aussi, ça ressort avec cette pleine lune-là actuelle, les choses du passé qui remontent à la surface. Et oui, on le ressent bien, on l'entend bien, on le comprend bien. Et ça a commencé déjà depuis un petit moment et ça continue. Et ça va continuer encore cela pendant 6 jours. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un nettoyage énergétique, un nettoyage lumineux, je dirais, parce que vraiment là, tout ce qui n'a plus lieu d'être sera, je dirais, effacé, d'accord, repartira vers l'univers, voilà, hein. Et donc c'est la source sacrée qui vous le confirme. Et ce sont les énergies de cette pleine lune. Donc faites confiance en l'univers là pendant cette période des 6 jours. Même si vous vous sentez pas bien, même si vous sentez quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne vous convient pas, sachez que c'est pour effectuer un nettoyage qui n'a pas encore été effectué et qui doit l'être et pour pouvoir vous permettre d'avancer. D'accord, mes chers amis, prenez-le ainsi. Tout mot MAUX, dites-vous que c'est pour votre bien-être, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et c'est un nettoyage physiquement, mentalement, extérieurement, intérieurement, d'accord? Beaucoup de nettoyage. Alors, on peut parler, on entend un petit peu le côté auto-guérison. Alors, il y en a peut-être qui vont sauter en l'air en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est du n'importe quoi. Et oui, pourtant, si. Il y a cette représentation d'auto-guérison, c'est-à-dire que là, comme si qu'il y avait un renouvellement au niveau cellulaire, au niveau donc musculaire, au niveau lymphatique, au niveau sanguin, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est tout ce dont notre corps est fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et bien là, il y a un renouvellement des cellules. De plus, là, nous arrivons de plus en plus vers le printemps, donc le soleil est de retour, et je crois que beaucoup d'entre vous doivent ressentir les effets donc de cette chaleur. En plus du soleil, il y a également la chaleur.
et donc les rayonnements. Donc je crois que il doit y avoir, certes, chez certains d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, vous l'aurez bien compris, mais je crois que beaucoup d'entre vous doivent déjà ressentir des effets de la guérison. Alors, ce que j'appelle moi les guérisons instantanées. Alors voilà, bon, bien entendu, je ne parle pas de cancer, non, pas du tout, mais quelque chose qui semblait un petit peu bénin, et bien là est en train de se nettoyer. Alors, si vous ressentez quelques mots MAUX au niveau de votre physique, à l'intérieur de vous, là encore, il est question aussi encore de l'estomac, de l'œsophage, de tout le système digestif en fait, hein, d'accord? Donc là, il y a encore ces questions-là. Alors pour nous les femmes, il y a aussi question au niveau ovarien, c'est-à-dire tout le système reproductif, c'est-à-dire le système ou de la fécondité. Ça aussi, c'est mis en évidence là dans les messages intuitifs que j'ai eus, donc dans les rêves intuitifs, pardon, que j'ai eus. Oui, enfin, de toute façon, ça veut dire pareil. Et il y a cette notion de fertilité aussi pour les personnes qui ont des soucis à ce niveau-là, donc pour avoir un enfant, voilà. Donc là, il y a ce renouvellement cellulaire, cette régénération, pardon, qui fait que là, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à ce niveau-là. Vous voyez, il y a vraiment, bon, effectivement, il y a les cartes comme support, mais là, c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment, je vous livre en fait ce que j'ai pu ressentir moi ces derniers jours quand j'ai commencé à vous en parler. Eh bien, c'est tout cela qui est en train de se passer et qui va continuer là pendant toute cette période de la pleine lune. Pareil, hein, et bien entendu, il était tout à fait normal que j'utilise comment dirais-je, l'oracle murmure de guérison pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Donc c'était, ça s'imposait, on va dire, que j'utilise cet oracle et qu'une carte soit choisie spéciale pleine lune. Et là, on vous parle d'apprendre, mes chers amis. Donc, c'est la carte numéro 25 qui en est sortie. Et là, vous voyez cet enfant-là qui est, eh bien voilà, c'est déjà le printemps qui est dans ce champ de blé avec ses épis de blé. Il y a les papillons qui tourne, qui vole autour de lui. Il y a cette rivière là que vous pouvez constater. Et bien voilà, ça c'est le renouvellement, c'est la vie aussi, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais rapprocher afin que vous puissiez bien la voir cette carte. Et oui, là il s'agit d'apprentissage, mes très chers amis, là pendant ces 6 prochains jours, d'accord? Et justement en tant qu'être humain, eh bien tout simplement nous grandissons actuellement, et ce depuis quelques temps, mais là ça va s'accentuer. Nous grandissons et surtout nous apprenons tout le temps, et nous continuons, nous allons apprendre encore et encore. Apprendre non seulement à gérer ses émotions, d'accord, qui eux demandent de l'attention, mais également apprendre à gérer la gestion du stress, de l'anxiété, apprendre à gérer également la colère, d'accord, parce que la colère, je dirais, est une capacité qui s'acquiert, d'accord, ok, donc comprenez ce qui déclenche, pardon, vos angoisses ou vos colères actuellement. Essayez de comprendre, détectez le pourquoi du comment. Apprenez qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui déclenche ces fameuses colères? Qu'est-ce qui déclenche ces fameuses angoisses? Donc, soyez dans l'introspection, dans l'interrogation. Choisissez justement une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. D'accord? Donc, persistez, mes très chers amis, pardon, à l'utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. D'accord? Cet automatisme de vous poser les questions, cet automatisme d'apprendre sur vous-même, de vous comprendre, parce que là, il s'agit de vous. Il s'agit vraiment d'une introspection là pendant ces 6 prochains jours, d'accord? Et je crois que pour certains d'entre vous, vous sentez peut-être une certaine résistance en vous pour apprendre certaines leçons, entre autres la leçon, cet apprentissage-là. Pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi rentrez-vous facilement dans ces angoisses, dans ce système d'angoisse, de peur et de colère? Donc, soyez dans l'interrogation, d'accord? Alors, cela peut être également, bien entendu, de l'entêtement, hein, bien entendu, ou tout simplement l'habitude ou un schéma autodestructeur aussi. D'accord? Donc, il faut apprendre de cela et de vous en libérer. Et pendant, je dirais, ces périodes conflictuelles, eh bien, votre leçon
sera plus orienté, je dirais, sur la crise, d'accord. Vous êtes peut-être, je dirais, dans le déni pour certains d'entre vous, le déni de quelque chose dans votre vie. Et il sera, ou il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses, d'accord. Donc, essayez de comprendre aussi pourquoi les autres voient ces faiblesses qu'il y a en vous et que vous ne les voyez pas. Admettez justement que vous puissiez avoir certaines faiblesses. C'est humain, c'est logique et c'est naturel, d'accord? Et je dirais que les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions, d'accord? Donc mes chers amis, je vous invite à être honnête avec vous-même là pendant cette période-là parce qu'elle est propice à cela. En fait, comment dirais-je? Posez-vous la question également si vous ne seriez pas pris dans un cycle d'addiction aussi, d'accord? Acceptez-vous aussi, je dirais, donc c'est une question bien entendu, acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation, ok? Donc, vous avez sans doute, je dirais, pour certains d'entre vous, besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe, d'accord? Je pense que quand vous, comment dirais-je? Quand vous reconnaissez ou quand vous reconnaîtrez un schéma malsain, eh bien, apprenez justement comment améliorer votre situation présente, d'accord? Et tentez, je dirais, de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'accord? Demandez, mes chers amis, à apprendre cette leçon dans la grâce. Là, comme je vous le disais, vous voyez cet enfant là qui tient une tige de blé et la coccinelle qui est juste posée. Alors attendez, je vais vous montrer de plus près afin que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc, cette coccinelle qui est posée dessus, donc au-dessus de ce brin de blé, hein, d'accord? Et là, le blé, quelque part, il dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence, d'accord? Et là, quelque part, eh bien, vous constatez tout simplement que l'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire, d'accord? Parce que, en fait, la coccinelle représente la joie et un savoir que cet enfant ne peut s'enseigner, d'accord? Ne sait non plus, il a besoin d'apprendre en fait pourquoi cette coccinelle s'est posée là et qu'est-ce qu'elle va faire, d'accord? Souvenez-vous tout simplement comment vous étiez, peut-être, ça serait bien également, comment vous étiez à cet âge-là, d'accord, lorsque vous étiez enfant. Donc les enfants sont souvent justement capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive. Et oui, les enfants ont cette faculté-là. Donc, pourquoi pas ne pas essayer de retrouver votre enfant intérieur et de voir avec les yeux d'enfant le monde qui vous entoure, les gens qui vous entourent également, et de voir où sont vos faiblesses. Donc, cette introspection tout simplement, et peut-être lors d'une méditation, essayez ou sous hypnose, hein, de l'auto-hypnose également, hein. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube des méditations d'auto-hypnose ou quelque chose dans ce style, en fait, pour essayer de vous revoir lorsque vous étiez enfant, de voir qu'est-ce que vous étiez capable de faire et ce que vous ressentiez à cette époque-là. Et là, c'est ce que la pleine lune vous invite à faire, retrouver votre enfant intérieur et ainsi il est temps encore, il est encore possible d'apprendre, quel que soit l'âge que vous avez, mes très chers amis. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, d'accord? J'espère que nous sommes tous d'accord avec cette théorie. Ensuite, les cartes conseils, justement. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop longue, mais bon, je suis déjà 18 minutes. Voilà, au niveau carte conseil avec énergie de guérison, on vous dit, donc là, nous sommes au chakra coronal, bien entendu, mes très chers amis, la couleur violette qui vous dit, d'ailleurs, hein, les deux, ça correspond au chakra coronal. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Et voilà, voyez, l'enfant intérieur, la sérénité qui prend place à l'intérieur de vous, mes chers amis. Donc, ayez confiance parce que là, on vous fait bien comprendre, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, avant même de commencer à interpréter les cartes. Je vous disais que cette pleine lune, elle est là justement pour
effectuer du nettoyage, de vous libérer des choses qui ne vous appartiennent plus, même si cela se fait parfois dans la douleur. Mais là, comme il est dit sur cette carte, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, et elle s'ouvre pour votre plus grand bien, et elle s'ouvre dans la positivité. Vous vous dirigez vers le positif, pardon, si vous vous accordez le droit de retrouver votre enfant intérieur, et si vous vous accordez le droit d'apprendre sur vous-même, et de pratiquer l'autosuggestion, d'accord? L'introspection, mes très chers amis. Et cette deuxième carte énergie de guérison, la carte de la reconnaissance, qui vous dit: je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entouré de richesses et j'apprends. Et regardez, hein, ce n'est pas une coïncidence, c'est un fait certain. Et c'est une synchronicité, même si ce n'est pas, certains disent, mais ce n'est pas ça les synchronicités. Moi, j'aime dire que ce sont des synchronicités. Il n'y a pas de hasard. Les cartes, voyez, là, on vous parle encore d'apprendre, on vous parle encore d'apprentissage. Apprends à apprécier ce que la vie, j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Voilà, tout simplement. Ne vous posez pas trop de questions, en tous les cas, les questions limitatives, je m'engage dans des mots, moi. Bref, donc voilà, apprenez de vous, apprenez des autres. Il n'y a pas de honte aussi à recevoir des leçons aussi des autres, des personnes d'expérience, des personnes qui ont des expériences sur la vie, des personnes qui ont vécu peut-être la même chose que vous. Donc demandez, ne soyez pas dans le déni, faites confiance aux autres, faites-vous confiance. Interrogez-vous, faites de l'introspection, retrouvez cet enfant intérieur, et au travers d'une méditation, de l'autosuggestion, de l'auto-hypnose, pour pouvoir retrouver qu'est-ce que vous feriez si justement vous étiez enfant. D'accord ? Voilà, mes très chers amis, par rapport aux énergies. Et là, maintenant, nous arrivons avec Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa va nous dire, oui, effectivement, à nous dire pour cette période, donc, de la pleine lune. Avec cette première carte, nous avons eu la carte numéro 29 qui vous dit: je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc là, on se dirige, vous l'aurez bien compris, un petit peu sur le côté sentimental, affectif. Donc voilà, on est un petit peu quand même tourné. Et aussi, hein, on entend bien là, avec ce soleil qui rayonne, pour les personnes qui sont à l'aise avec cela, hein, on entend bien aussi le côté des personnes qui sont dans une autre dimension, donc des êtres chers que vous avez perdus, qui vous dit simplement par leurs pensées et au travers de ce message, voilà, que on pense à vous, d'accord? Je pense à vous, donc à vous tous, à vous personnellement, donc vous le prendrez au degré, hein, qui vous parlera le plus. Ce sont des pensées affectueuses et ce sont des hasards heureux. Donc en fait, cette carte, tout simplement, mes chers amis, est la confirmation que la personne justement à laquelle vous pensez pense également à vous. Donc cela peut être au niveau sentimental, donc une personne bien entendu de votre entourage, une personne que vous aimeriez avoir pour faire un bout de chemin avec cette personne-là. Et bien, si vous aviez peur, si vous pensiez justement que, ou si vous vous imaginez en disant mais oui, mais non, moi je m'intéresse à cette personne-là, mais elle ne s'intéresse absolument pas à vous, et bien si, gardez l'espoir. Là, cette pleine lune favorise le côté sentimental, donc là, au contraire, allez-y, vous avez 6 jours, mes chers amis, vous avez 6 jours pour vous déclarer, pour déclarer votre flamme, et parce que n'ayez pas peur, vous avez, cette carte vient vous confirmer que la personne à laquelle vous pensez affectivement pense également à vous. Alors comme je vous l'indiquais, cela peut être quelqu'un aussi de décédé, bien entendu, ça peut être un ami, un parent, mais aussi et surtout un amoureux, d'accord? Là, je pense que nos pensées et nos sentiments, eh bien, sont, je dirais, des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace, d'accord? Quelque part, eh bien, chacun d'entre nous, nous transmettons et recevons
toutes les informations au niveau de notre esprit, d'accord? Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, d'accord? Donc là, soyez dans l'amour, soyez aussi, encore une fois, osez avouer, osez admettre, si vous aimez une personne, osez admettre vos sentiments. Il n'y a pas de mal à aimer, et pareil également, quel que soit l'âge que vous avez. Au contraire, je crois que là, cette pleine lune, je vous dis, elle est favorable au niveau d'un point de vue sentimental. Donc, osez, mes très chers amis. Et attendez aussi peut-être que, pourquoi pas, cette personne que vous espériez depuis longtemps, que cette personne vous envoie un message, que cette personne se déclare sa flamme, eh bien là, osez espérer cela, parce que il est fort possible que certains d'entre vous et enfin cette confirmation de l'amour que cette personne a pour vous, d'accord? Et idem, et vice versa, d'accord? Cette deuxième carte, donc dans ce deuxième temps, pendant ces 6 jours, donc on va dire, là c'était les 2 premiers jours, ensuite là c'est les 2 jours suivants. L'arbre de feu, on vous parle d'un début de quelque chose et de nouveauté, mes chers amis. C'est la carte numéro 30 de l'oracle de Gaïa. Et bien là, tout simplement, on vous dit qu'il y a une étincelle de création qui s'est allumée dans les profondeurs de votre âme, mes chers amis, pour certains d'entre vous. Et cette étincelle de création, eh bien, formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, notamment au niveau sentimental. Là, je vous dis, on est vraiment dans le sentimental avec cette pleine lune, d'accord? Donc, ouais, vous allez avoir, pour certains d'entre vous, j'espère qu'il y aura ce déclic et cette nouvelle vision que vous aurez, ou changer ce rapport que vous avez au niveau affectif, au niveau sentimental, probablement dû à des déceptions que certains d'entre vous ont longuement essuyées et probablement est encore dedans. Et du coup, vous avez du mal à de nouveau refaire confiance à quelqu'un d'autre. Mais là, on vous dit que c'est le moment, vous pouvez y aller. Et là, cet arbre de feu, eh bien, annonce quelque chose de nouveau aussi, d'accord? Alors, ça peut être aussi un domaine d'études inédit, d'accord? Le début aussi, pourquoi pas, d'une affaire ou une nouvelle passion. Donc, le début d'une affaire dans le sens où il est possible aussi pour les personnes qui avaient des projets, qui avaient encore à l'heure actuelle des projets au niveau professionnel. Là aussi, ce sont des énergies et des aspects favorables aussi dans ce domaine-là, d'accord? Donc, tout simplement, je crois aussi remercier votre bonne étoile pour quelque part, pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. Alors que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous vous êtes découverte ou découvert une passion pour quelque chose au niveau professionnel. Là, on parle de créativité également. Là, donc peut-être que vous vous êtes découvert un art que vous ne soupçonniez pas. Donc ça peut être un art dans tous les sens du terme. Voilà, ça peut être un art au niveau de la des médecines alternatives. Donc là, bien entendu, on entend encore une fois le Reiki, on entend le magnétisme, on parle de travailler avec les énergies. Donc ça, c'est peut-être quelque chose dont certains d'entre vous viennent de se découvrir et que on vous incite à approfondir cela, d'accord? Par le biais d'une formation, par le biais d'un apprentissage. En fait, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous au niveau professionnel, d'accord? Et là, le sentimental est lié au professionnel également, d'accord? Et enfin, donc pour terminer cette petite guidance énergie, on va appeler ça comme ça, hein, avec cette dernière carte qui en est sortie de l'oracle de Gaïa. Donc là, nous sommes dans les 2 derniers jours de la pleine lune, donc nous aurons passé le 19 là, et on vous parle de vent nocturne, et là, au bas, c'est la carte numéro 23, et on vous parle de défoulement du subconscient, on vous parle de guérison. Vous voyez, comme je le disais, avec la première carte au niveau intuitif, que je ressentais par rapport à l'auto-guérison, d'accord? En fait, cette carte parle de sommeil perturbé aussi pour certains d'entre
d'entre vous, c'est normal, c'est la pleine lune, les sommeils perturbés, les cauchemars, ça, on va dire que c'est récurrent lorsque la pleine lune commence à pointer le bout de son nez. Et là, eh oui, ne vous inquiétez pas, si à partir de ce soir, de cette nuit, vous commencez à faire des cauchemars, des nuits, des perturbations au niveau de votre nuit, c'est normal. Votre sommeil perturbé, c'est normal. Vous avez des maux de tête, c'est normal. Voilà. Vous êtes aussi un petit peu plus angoissé que d'habitude, plus dans l'excitation que d'habitude, dans l'énervement, dans l'agacement, c'est normal. Et tout surtout pour les personnes dont la pleine lune a une énorme influence au niveau de vos énergies, donc ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, c'est normal parce que c'est un nettoyage qui s'effectue, même si c'est difficile à comprendre, mais effectivement, c'est vrai que dans le mal, hein, eh bien, peut-être dans la douleur que pour certains vont pouvoir et vont peut-être éprouver en cette période, eh bien, c'est néanmoins pour vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de positif surtout, et ça, c'est plus important. C'est tout simplement un nettoyage, d'accord? Et là, si aussi, pareil, si vous ressentez que quelque chose vous trouble, mais que vous ne l'avez pas encore admis, eh bien, justement, ce problème non résolu, eh bien, provoquera de l'anxiété en vous, d'accord? Parce que votre subconscient s'efforcera de traiter le problème justement pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé quelque part. C'est pour ça que ça se manifeste pendant votre sommeil parce que ainsi, eh bien, vous êtes forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes, d'accord? Et ce processus justement a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses, d'accord? Donc, commencez, mes chers amis, par admettre vos craintes. Encore une fois, comme il était dit en début de vidéo, comme quoi que, vous voyez, oracles différents, cartes différentes, mais néanmoins, messages identiques. Donc voilà, commencez par admettre vos craintes. Donc, ne soyez pas dans le déni et sachez exprimer-les en détail. Et ensuite, faites-en part à quelqu'un ou faites-en part tout simplement à l'univers, d'accord? Quelqu'un ou voilà, si vous n'avez pas personne en particulier à qui vous adresser ou à qui confier vos soucis, eh bien, confiez vos soucis à votre ange, à vos guides, à vos anges, vos archanges et ou à l'univers tout simplement, d'accord? Et cela demande simplement un peu de courage, mais vous verrez que ça en vaut la peine. Donc, admettez et exprimez votre peur et ce sera le meilleur remède pour résoudre justement votre conflit intérieur, mes très chers amis. D'accord? Et vous verrez que là, eh bien, après le passage de cette pleine lune, eh bien, les choses, les choses s'arrangeront. D'accord? Voilà, donc merci le livret d'accompagnement aussi parce que voilà, je m'en suis aussi servi parce que l'intuition, elle était vraiment dans le début quand j'ai commencé à vous parler de cette carte et également l'intuition en est sortie avec les cartes énergie puisque ces cartes-là ne disposent pas de livret d'accompagnement, d'accord? Donc, et puis là, c'est pareil, l'intuition aussi avec cette carte-là de murmure de guérison. Ok? Donc voilà, mes très chers amis, voilà ce qui devait être dit pour cette période de pleine lune. J'espère que vous comprendrez un peu mieux certaines choses, certains au niveau de votre psyché, au niveau de votre physique. J'espère que cela vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des pleines lunes sur notre corps énergétique, sur notre corps physique, notre corps mental. Et voilà, peut-être que de toute façon, si il m'a été demandé d'effectuer une vidéo, alors il m'a été demandé, j'entends par là bien entendu, au travers justement de mes rêves où les guides s'adressaient à moi en disant voilà qu'il fallait, je vous en ai parlé déjà depuis pratiquement une semaine, que j'allais effectuer cela pendant cette période de pleine lune puisque c'est ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire de donner mon ressenti, mon avis, de vous faire comprendre certaines choses, justement pour les personnes qui seraient dans le déni, et bien là de vous montrer
qu'il faut reconnaître ses défauts comme ses qualités, que ce soit chez vous ou chez les autres, et que retrouver, et ça c'est le plus important, et ce sera le mot de la fin, de retrouver, enfin le mot de la fin, ça c'est un bien grand mot, de retrouver votre enfant intérieur. D'accord mes chers amis? Voilà, et bien écoutez, je vous laisse 34 minutes de vidéo, j'espère que ce n'est pas trop long pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien entendu, comme je le répète, c'est un tirage généralisé, donc il est possible que ça ne veut rien dire du tout pour certains d'entre vous, et je l'espère parce que c'est vraiment, surtout voilà, là aussi c'est pareil, ce sont quand même de sages conseils. D'ailleurs, hein, c'est vrai que cet oracle, bien qu'il soit très vieux et qu'il ne dispose pas justement de ce livret d'accompagnement, et parfois c'est mieux parce que ça incite les médiums justement à faire fonctionner notre subconscient, nos ressentis, à être vraiment dans l'interrogation, à être en connexion avec les guides, les anges et les archanges. Et cela nous permet, le simple fait de lire l'écrit sur ces cartes, eh bien, obligatoirement, ça influence notre conscience ou notre subconscient. Et ainsi, on peut mieux interpréter les messages qui nous sont envoyés et ainsi, on peut mieux vous les transmettre. D'accord? Voilà, c'est fait, c'est fini. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez la chance d'être aussi également au soleil, enfin, de profiter du soleil. En tous les cas, prenez soin de vous, mes très chers amis. Alors, il est possible que je verrai, normalement, je pense que demain, je vais essayer de faire les énergies pour la semaine prochaine, donc guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Je vais essayer de voir cela, d'accord? Et puis, donc sinon, au pire, on se retrouve demain. Sinon, on se retrouve lundi pour les messages journaliers. D'accord? Voilà. Et bien, si mes vidéos vous plaisent, si vous êtes satisfait de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, si vous aimez mes vidéos, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mes très chers amis. Je vous en serai reconnaissante et j'en serai surtout très honorée. Voilà. Merci, parce que cela veut dire que quelque part, mes vidéos représentent un certain intérêt à vos yeux. Donc, et ça, c'est honorable et eh bien, c'est un plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, j'en serai ravie. Vous pouvez partager mes vidéos autant que vous le voulez, il n'y a aucun souci. Donc voilà, merci pour mes fidèles abonnés depuis le début. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Et merci pour votre fidélité. Merci pour tous ces gentils messages que je reçois aussi sur mon adresse mail. Et c'est tout mignon comme tout. C'est tout mignon tout plein. Vous êtes adorables. Voilà, c'est chou cœur crème comme j'aime dire. Je trouve ça trop chou, trop mignon de tous ces messages que vous m'envoyez. Ça fait plaisir et voilà quoi. Ça booste, ça nous booste à continuer à effectuer ces guidances sur YouTube et ça c'est tout simplement une aventure merveilleuse. Voilà, en tous les cas moi je le ressens comme ça. Merci mes très chers amis, à très bientôt, namasté.